Mais il existe un autre type de poison, beaucoup plus commun, beaucoup plus sournois et traître. Évitez surtout les gens qui... L'esprit, c'est simplement l'instrument le plus délicat et le plus sensible de toute la création. Si le corps est ce qu'on lui donne à manger, la nourriture de l'esprit, elle se trouve pas emballée en magasin. Non, la nourriture de l'esprit, c'est notre environnement et toutes les choses autour de nous qui influencent à la fois notre conscient et notre subconscient. Le type de nourriture mentale qu'on consomme détermine nos habitudes, nos attitudes et aussi notre personnalité. Tous, nous avons la capacité de nous développer, mais la manière dont nous nous sommes développés dépend grandement du type de nourriture mentale que nous avons fournie à notre esprit. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé la personne que vous seriez si vous aviez grandi autre part? Qu'est-ce qui changerait? Probablement beaucoup de choses. En fait, on peut pas être sûr de cette réponse, mais il y a de grandes chances pour que vous soyez une personne tout à fait différente, car un environnement différent vous aurait influencé. Je crois que c'est impossible de dire le contraire, l'environnement nous façonne et nous fait penser comme on le fait. Citez-moi une seule habitude ou un seul comportement que vous avez et que vous n'avez pas acquis auprès d'autres personnes. Des trucs tout basiques, comme par exemple notre façon de marcher, de tousser, de tenir une tasse, nos préférences en matière de musique, de littérature, de divertissement ou d'habillement. Tout découle en grande partie de l'environnement. Plus important encore, notre mode de pensée, nos objectifs, nos attitudes, notre personnalité même sont façonnés, encore une fois, par l'environnement. Rester avec des personnes négatives vous rend à terme négatif et vous fait penser négativement. L'inverse est vrai aussi. S'entourer de personnes inspirantes et ayant de grandes idées vous donnera de l'ambition et élèvera votre niveau de pensée. Les experts sont tous d'accord. L'environnement est primordial et il pousse le concept encore plus loin même. La personne que vous serez dans 1, 5, 10 ou 20 ans dépend presque entièrement de votre environnement futur. Donc on a un seul constat à faire. On va continuer à changer, c'est inévitable. Mais la manière dont vous allez changer dépend de vous et de la façon dont vous allez vous entourer. Et pour ça, il y a certaines choses que vous pouvez mettre en place qu'on va voir tout de suite. Et ça commence par se reconditionner pour le succès. Un des gros obstacles qu'on rencontre sur le chemin de la réussite, c'est le sentiment que les grandes réalisations, elles sont inatteignables. Et pourtant, durant notre plus jeune enfance, on projetait de conquérir le monde, d'être des super-héros, d'avoir de belles voitures, les plus belles voitures, d'avoir les plus grandes maisons, les plus belles maisons. On voulait être les plus beaux, les plus grands, les plus riches. Bref, on voulait être les meilleurs. Mais du coup, entre l'enfant que nous étions et aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien pu se passer? En fait, avant même d'avoir pu commencer à réaliser nos rêves, des forces négatives se sont abattues sur nous. Des forces qu'en tant qu'enfant, on n'était pas prêt à affronter. Vous vous souvenez sûrement des « c'est stupide, tu rêves mon gars, ton idée elle est irréalisable, ça va jamais marcher », qu'il fallait avoir de l'argent pour aller loin, que la chance détermine qui peut avancer, ou qu'il faut avoir des amis importants. Et à force d'être bombardé par ces choses, par ces phrases, la plupart des personnes que vous connaissez peuvent être classées en 3 groupes. Le premier, ce sont simplement ceux qui ont abandonné. Ils sont atteints de la maladie de l'excuse, j'en ai fait une vidéo complète que vous trouverez juste là, et ils sont convaincus que la réussite est réservée à ceux qui ont de la chance. Vous pouvez facilement repérer ces gens, ils sont très bons à expliquer comment ils sont heureux avec si peu et à rationaliser leurs conditions comme si c'était leur propre choix. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui se sont rendus, mais pas tellement, à moitié. Ce sont ceux qui entrent dans la vie d'adulte avec de l'espoir et elles planifient, elles se préparent au succès. Mais plus elles avancent, plus c'est difficile car elles ne font que de planifier sans jamais réellement passer à l'action. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les opportunités leur passent sous le nez et c'est de plus en plus difficile d'augmenter sa condition. Elles finissent par se dire un truc comme « Bon, on gagne plus que la moyenne et on vit mieux que la moyenne, donc on est bien comme ça, on n'a pas besoin de faire plus. Pourquoi on devrait faire plus ?» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce groupe a développé une série de peurs. Peur de l'échec, peur de la désapprobation sociale, peur de l'insécurité, peur de perdre ce qu'ils ont déjà. Et c'est vraiment dommage parce que dans ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de talent et un potentiel énorme pour faire de grandes choses, mais qui finissent simplement par s'installer dans le confort. Et enfin, vous avez le troisième groupe, ceux qui n'abandonnent jamais. Très peu de personnes sont dans ce groupe, moins de 5% de la planète. Ils ne se laissent pas dicter par le pessimisme, ne croient pas qu'il faille abandonner. Au contraire, ces personnes vivent et respirent le succès. Ce groupe, c'est évidemment le plus heureux parce qu'il accomplit le plus de choses. Ces personnes deviennent les meilleurs vendeurs, les meilleurs cadres, les meilleurs dirigeants dans leur domaine respectif. Ces personnes trouvent la vie stimulante, gratifiante et utile et attendent avec impatience chaque nouvelle journée, chaque nouvelle rencontre et chaque nouvelle opportunité. Et si on veut être honnête, tout le monde veut être dans le troisième groupe. Mais pour y arriver et y rester, il faut pouvoir se battre contre les influences négatives. Mais avant ça, essayons de comprendre comment les personnes moyennes essaieront involontairement de vous freiner. Je vous donne un exemple. Si vous dites à vos amis qu'un jour vous serez le CEO d'une grande entreprise, ils vous répondront quoi? La plupart vous diront que vous êtes un rigolo. Ils ne vous prendront même pas au sérieux.
Ou même, ils vous feront des remarques du style « Ouais, t'as encore du chemin mon gars » ou « T'as encore beaucoup de choses à apprendre avant d'en être là ». Et ça, c'est en face de vous. Parce que dans votre dos, vous en prenez plein la tronche, croyez-moi. Maintenant, imaginons que vous dites ça au CEO de votre entreprise. Lui, contrairement aux autres, vous prendra au sérieux pour une seule et bonne raison. Les grandes personnes ne rient pas des grandes idées. Donc en fait, tout a à voir avec la personne à qui vous vous adressez. Si vous dites à votre pote pauvre qui travaille dans un supermarché que vous allez un jour acheter une Lamborghini, il vous rira au nez, c'est une évidence. Mais si vous le dites à celui qui possède déjà la Lambo, il sera pas surpris, car il sait que c'est possible. Retenez bien ça. Les personnes qui disent que c'est impossible sont presque toujours des personnes qui n'ont pas réussi et qui sont, tout au plus, dans la moyenne en termes d'accomplissement. Et sincèrement, leurs opinions sur ces questions-là, ça sera que du poison. Donc, vous êtes obligé de développer une défense imperméable contre les personnes qui veulent vous convaincre que vous ne pouvez pas le faire. N'écoutez pas et surtout n'acceptez pas les conseils négatifs. Prenez-les comme des défis pour vous prouver que vous pouvez le faire. Sinon, ces gens détruiront votre succès. Les personnes négatives, elles sont partout. Considérez-les plutôt comme des sujets d'étude et comprenez-les. Mais faites exactement l'inverse. Toujours. Faites l'inverse de ce qu'ils vous diront. Et je vous le disais en intro de cette vidéo, notre façon de penser est directement influencée par le groupe auquel on appartient. Donc, si vous avez des collègues, des amis, des partenaires, l'entourage des gens négatifs, désolé de vous dire ça, mais vous devez vous en séparer. C'est la chose la plus intelligente à faire. Et oui, évidemment, parfois il y aura des personnes négatives bien intentionnées. Mais trop souvent, ça sera simplement des gens jaloux qui voudront vous empêcher d'avancer. Combien de fois vous avez observé un élève qui a eu le bon sens de tirer le meilleur parti de ses possibilités d'éducation et d'obtenir des bonnes notes, et malheureusement trop souvent, l'élève brillant est mis de côté ou ridiculisé jusqu'à ce qu'il en arrive à la conclusion qu'il n'est pas intelligent d'être intelligent. Ignorez les personnes négatives. Ce sont des gens frustrés qui ne sont que leur propre projection du sentiment d'échec et de découragement. Accrochez-vous aux personnes qui vous tirent vers le haut et suivez-les aussi loin que possible. Et pour ça, il y a un truc qui est simple à faire. Déjà, demandez conseil uniquement aux gens qui savent. Ça doit être une règle pour vous maintenant. La majorité des gens pensent à tort que les personnes qui ont réussi sont devenues inaccessibles, alors qu'en vérité, c'est pas du tout le cas. Ces dernières années, j'ai pu me rendre compte qu'en réalité, ces personnes sont celles qui sont le plus prédisposées à aider. Évidemment, à quelques exceptions près, elles sont toujours très humbles aussi. Ce sont des personnes qui sont très certainement très occupées, alors ça je dis absolument pas le contraire, et leur temps est très précieux. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sincèrement leur demander des conseils. D'ailleurs, conseiller les gens, c'est une des fonctions principales des cadres, si jamais. Simplement, il faut réellement chercher à obtenir des conseils, pas faire semblant. Donc tournez-vous vers les meilleurs quand vous voulez des réponses à vos questions, car écouter les losers, c'est comme consulter un charlatan pour savoir comment guérir le cancer. Donc ne demandez conseil qu'à ceux qui savent. La deuxième chose à faire maintenant, c'est d'essayer un maximum de parler à de nouvelles personnes et d'en apprendre toujours plus sur le comportement humain. Ne vous restreignez pas à votre groupe d'amis, car l'étude sera trop petite et vous aurez vite fait le tour. Plus vous en apprendrez sur les autres, plus votre programme du succès pourra s'affiner. Le troisième truc, qui découle évidemment du deuxième, c'est de se faire des nouveaux amis. Pourquoi, vous me direz, si vous avez déjà de très bons amis? Simplement parce qu'ils pourront vous challenger et vous stimuler. C'est une très bonne nourriture pour l'esprit. Du coup, en 4, essayez de choisir des amis qui ont la capacité de penser différemment de vous. Aujourd'hui, sincèrement, les individus qui n'ont qu'une seule manière de voir les choses n'ont plus aucun avenir. Choisissez des personnes qui ont un réel potentiel et qui ne s'intéressent pas à des choses insignifiantes et qui n'ont aucune importance. Évitez surtout les gens qui gossipent, je vais vous en parler tout de suite après, ou qui ont de l'intérêt matériel. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Et pire encore, vous finirez par devenir comme eux. Mettez ces 4 choses en place et vous verrez tout de suite votre environnement changer et fondamentalement pour le mieux. Maintenant, il y a des gens sur la planète que je peux plus voir et que je supporte pas. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du poison. On connaît le poison depuis l'Antiquité. La planète entière sait ce qu'est un poison, et le poison peut prendre différentes formes. Par exemple, les restaurateurs font très attention à ne pas créer une seule intoxication alimentaire chez un client, car ils savent que ça peut détruire leur business. Le poison sous toutes ses formes est tellement dangereux qu'on a un nombre très important de lois qui dictent qui, quoi, où et comment un poison doit être manipulé. Normal, on veut protéger le public. Les parents, eux, devraient mettre les objets potentiellement dangereux en hauteur pour protéger leurs enfants. Donc on fait tout un tas de trucs pour se protéger des poisons, et c'est d'ailleurs très bien. Mais il existe un autre type de poison, beaucoup plus commun, beaucoup plus sournois, et traître. Le poison des pensées, plus connu sous le nom de ragot, commérage et gossip. Et ce poison est ultra dangereux, car non seulement il affecte directement l'esprit, au contraire d'autres poisons, mais en plus, il est très subtil. Il empoisonne une personne qui ne se rend même pas compte. Il force les gens à se concentrer sur des choses qui n'ont aucune importance et qui sont insignifiantes à l'échelle du succès,
déforment complètement la réalité du terrain car les gossips sont basés sur une distorsion des faits. Et pire encore, quand on rencontre la personne sur qui on vient de gossiper, on se met bêtement en danger et dans un sentiment de culpabilité parce qu'on a raconté des choses qui sont absolument fausses à son sujet. Chaque jour, de nombreux hommes et femmes vivent dans un environnement partiellement ou totalement empoisonné. Chaque jour, des milliers de gossips sont lancés dans la nature par des personnes sur tout et surtout n'importe quoi. Finances, problèmes conjugaux, politiques, changement de travail ou pourquoi on engageait un homme plutôt qu'une femme, les traitements de faveur, etc. etc. Vraiment tout et n'importe quoi. Je pense que je vais pas trop m'attarder dessus car pour être honnête ça me saoule d'en parler, mais j'aimerais vous mettre en garde contre cette mauvaise habitude. Bien sûr que la conversation est un élément important de notre environnement psychologique et d'ailleurs certaines conversations sont saines. Elles vous encouragent, elles vous défoulent, elles vous poussent vers le haut, vous rassurent et vous font avancer dans la vie, c'est clair. Mais d'autres conversations font tout l'inverse. Elles vous suffoquent, vous rendent malade et elles vous poussent à réfléchir comme un loser. Et les gossips, c'est ça. Ce ne sont que des discussions négatives sur d'autres personnes. Et le problème quand vous commencez à faire ça, c'est que vous allez commencer à y prendre du plaisir. Une espèce de joie un peu empoisonnée à parler négativement des autres et vous vous éloignez subtilement du succès et des gens qui réussissent parce qu'eux voient très bien ce qui est en train de se passer et vous catégoriseront comme des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc parlez des autres, oui, avec plaisir, mais restez positif. Et je répète, il y a des discussions, elles sont très utiles et constructives. Mais soyez attentifs contre le gossip. Et je vous donne un moyen très simple de vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire du gossip. Posez-vous ces questions. La première, est-ce que j'ai toujours de bonnes choses à dire sur les autres? La deuxième, est-ce que j'aime entendre des rapports sur un scandale? Je connais certaines personnes qui adorent ça. La troisième, est-ce que je juge les autres uniquement sur la base des faits? 4. Est-ce que j'encourage les autres à me rapporter leurs rumeurs? Je connais d'autres personnes qui adorent ça. 5. Est-ce que je commence mes conversations par « ne le dis à personne ». 6. Est-ce que je garde les informations confidentielles? Confidentielles. Et 7. Est-ce que je me sens coupable de ce que je dis concernant les autres? Et sincèrement, je crois pas avoir besoin de vous donner les bonnes réponses à ces questions. Vous êtes assez grand pour le faire tout seul. Pensez simplement à ça. Est-ce que vous pensez réellement que de parler négativement des autres vous rend meilleur? La réponse est non. Bref, forcez-vous à faire partie des gens qui ont du succès. Demandez conseil à des gens qui savent, acheter un peu plus cher s'il le faut, pour les biens comme pour les services. Et arrêtez de penser que vous ne pouvez pas vous le permettre. Car la vérité du succès, c'est que vous devez vous le permettre. Et je vous assure une chose, acheter des choses plus chères aujourd'hui vous coûtera moins cher sur le long terme. Vaut mieux avoir un costard à 800 € que de devoir en acheter 10 à 100 €. Et souvent, les gens vous jugeront inconsciemment sur la qualité. Et donc, développer son instinct sur les choses de qualité, c'est un réel avantage. Allez, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.